Salut à tous. Aujourd'hui, vous pourrez être témoin des habitudes les plus loufoques de certains animaux et découvrir pourquoi ils se comportent de la sorte. Un serpent qui perd du poids en vue d'un événement important, un perroquet qui danse sur un tube ou un putois qui fait le poirier. Et vous en verrez bien plus si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Vous savez peut-être que les pitons ne mangent pas souvent, mais quand c'est le cas, ils n'y vont pas de main morte. Avant chaque repas, ils perdent délibérément du poids pour pouvoir remplir davantage leur estomac. Il existe même sur le web l'histoire d'une jeune fille qui aimait dormir en câlinant son meilleur ami rampant. Lorsqu'elle a remarqué qu'il perdait beaucoup de poids, la propriétaire s'est rendue chez le vétérinaire et a découvert que, le piton avait simplement prévu de la manger pour le dîner un peu plus tard. On ne sait pas si cette histoire est véridique, mais le propriétaire a maintenant matière à réfléchir. Et oui, les serpents peuvent aussi bâiller, mais ils ne le font pas par manque de sommeil ou parce qu'ils s'ennuient dans le vivarium. Mais sais-tu pourquoi? C'est très simple. De cette façon, davantage de particules d'air viennent dans la bouche du serpent, où se trouvent ses principaux organes de l'odorat. Le reptile ouvre donc sa gueule pour mieux sonder les environs quand il chasse, et très probablement attaque une proie à l'odeur alléchante. Donc si jamais tu aperçois un serpent qui bâille près de toi, tu ferais mieux de t'enfuir. Certains animaux ont des manies qui sont tout simplement destinées à devenir des mimes. Comment peut-on regarder sereinement ces chevaux qui font des grimaces ridicules? Bien sûr, il y a une raison qui explique ces expressions faciales étranges. Elles portent même un nom, la réaction de Flehmen. En retroussant la lèvre supérieure, les chevaux exposent l'organe auxiliaire de l'odorat appelé organe voméronasal. Ainsi, ils ressentent mieux les odeurs qui les entourent. En bref, si le cheval fait une telle réaction lorsque vous êtes à côté, il faudrait peut-être prendre une douche. Non. Mais pensez-vous que seuls les chevaux aiment afficher un sourire hollywoodien? Non, ce tigre semble ne pas apprécier l'odeur de certaines plantes. Eh bien oui, ce n'est pas un steak juteux, bien que cette tigresse semble être devenue végétarienne et se sent maintenant bien. On peut aussi constater la réaction de Flehmen chez les cerfs et les moutons, et avouons-le, à ce moment-là, on peut difficilement dire qu'ils sont très photogéniques. Savais-tu que le pogona aimait agiter son petit bras tout mignon pour saluer ses congénères et les humains? Oui, il n'y a aucun trucage ici. Mais pourquoi diantre fait-il ça? C'est peut-être comme ça que ces reptiles se musclent pour l'été. Pas du tout. Les pogonas ne sont pas des amateurs de sport. En levant le bras au-dessus de leur tête, ils expriment leur respect et leur soumission à un animal plus fort. Donc ce petit gars dit en quelque sorte « Je suis venu en paix et je ne vais pas te défier ». Il ne suffit pas de grand-chose pour effrayer même le plus téméraire d'entre nous. Il suffit juste d'une bonne tarentule entre les mains, tu ne crois pas? Eh bien, regarde donc. Lorsque les araignées se sentent angoissées, elles secouent leurs poils sur tout leur corps et tentent d'attaquer leur ennemi avec une de leurs pattes. Cela ressemble à un simple spasme, mais ne sous-estime pas ce mécanisme de défense. Les poils de tarentule peuvent provoquer de graves réactions allergiques. Il est donc préférable de ne pas s'en approcher. Lorsque les chevaux grognent bruyamment, ils n'essaient pas d'exprimer leur mépris. Il s'agit de leur moyen d'exprimer leur anxiété, si par exemple un animal non familier ou hostile se trouve dans les parages. Ces sons sont généralement perçus de loin, et grâce à eux, un membre du troupeau peut avertir les autres du danger. Mais parfois, le grognement peut signifier que le cheval est excité. Seul un propriétaire très expérimenté sera en mesure de discerner la nature de ce son. Regarde ce petit raton laveur qui nettoie chaque grain de raisin avant de les manger. Bien sûr, personne n'a appris les bonnes manières à ces braves bêtes. Elles sont innées chez ces individus, bien qu'elles n'aient rien à voir avec le fait de rester propres. Ce sont tout de même de sacrés amateurs de poubelles. En fait, ces animaux ont des pattes incroyablement sensibles, et ils ressentent le monde qui les entoure à l'aide du toucher, et non pas par la vue ou l'odorat. De plus, le contact avec l'eau ne fait que renforcer ces sensations. Les humains auront beau apprivoiser les animaux, leurs instincts reprendront toujours le dessus. Ainsi, les mini-cochons qui n'auront peut-être jamais eu l'occasion de voir une vraie ferme de toute leur vie adorent labourer un sol inexistant avec leur museau. Quelquefois, la main de leur maître ou tout autre espace suffit. Certains vont même jusqu'à fabriquer des dispositifs spéciaux pour leurs cochons adorés. Bon, nous ne sommes pas sûrs que le jeu de galets fut un bon choix, mais qui sommes-nous pour les juger? Si ta fête ne ressemble pas à celle-ci, alors ne te donne pas la peine de nous inviter. On ne savait pas que les cochons aimaient autant Halloween, mais la question n'est pas là. Tu vois cette étrange mousse autour de la gueule de ce petit cochon? Pas de panique, il n'est pas enragé. Au contraire, c'est un signe qu'il est en parfaite santé et qu'il a bon appétit. Les cochons réagissent ainsi juste avant le repas. Bon, oui, ce n'est pas très joli, mais on peut s'habituer à tout. Qui n'aime pas prendre un bain? Même les chinchillas adorent ça. Enfin, pas au sens classique du terme, à savoir avec des bombes de bain grésillantes et des huiles parfumées. Ces animaux aiment se baigner dans la poussière. Oui, c'est aussi étrange que cela puisse paraître. C'est ainsi qu'ils nettoient leur fourrure. Tu as sans doute déjà entendu parler de l'arme principale de la moufette, ses glandes odorantes.
Cependant, il ne faut pas imaginer que cet animal s'en sert pour créer gare. Au contraire, la moufette est un animal très bien élevé. Avant d'utiliser son arme chimique, il se met dans une drôle de position sur les pattes avant. Et si tu ne quittes pas les lieux à temps, bim! Cette femme de San Francisco est amie avec des oiseaux depuis des années. Et comme ils n'ont pas de chance de pouvoir se parler, ils communiquent entre eux par le biais de cadeaux. Chaque jour, la femme laisse une petite friandise pour les corbeaux sur le rebord de sa fenêtre, et en retour, il lui apporte toutes sortes de cadeaux. L'emballage du bouchon d'une bouteille de champagne, des bijoux et des cailloux. Savais-tu que ce comportement est assez courant chez ces oiseaux intelligents ? Cette blatte de Madagascar sait vraiment comment déjouer ses ennemis, mais qui dans un premier temps voudrait bien s'approcher d'une telle créature. Eh bien, pour ceux qui sont particulièrement tenaces, l'insecte a une autre arme secrète en plus de son apparence hideuse. Il siffle très fort. On dit que dans de rares cas, ce son peut être produit à l'unisson par un chœur entier de blattes. On ne sait pas pour vous, mais on ne préfère pas avoir à imaginer cette scène. Lorsqu'un renardeau a environ 6 mois, il doit apprendre à vivre seul, ce qui signifie qu'il doit apprendre à se débrouiller par ses propres moyens. Chez ces derniers, les changements sont trop rapides, si bien que l'animal se transforme littéralement en petite fusée ambulante pendant un certain temps digne d'un héros de Marvel. Ses hormones s'emballent, ses molaires commencent à apparaître et il est animé d'une énergie inépuisable. Bref, être près d'eux pendant cette période n'est clairement pas une bonne idée. Que penses-tu de cet éléphant qui fume sans vergogne au milieu de la forêt, comme un adolescent dans une cour d'école? Même les spécialistes n'ont pas réussi à comprendre pourquoi l'animal voulait s'abîmer les poumons. Ils pensent que l'éléphant a peut-être consommé du charbon de bois en fumant. Mais pourquoi? Fais-nous part de tes hypothèses dans les commentaires, car nous aussi, on se demande ce qui se passe ici. Waouh, ce petit gars a dû commencer sa matinée avec un morceau de danse très entraînant. Regarde comment il bouge la tête. Non, sérieusement, ce comportement est observé chez de nombreux perroquets. Et curieusement, il n'a rien à voir avec la musique. Les oiseaux hochent la tête pour différentes raisons. Quand ils sont en colère, quand ils ont faim, quand ils veulent exprimer leur amour, quand ils sont heureux et quand ils ont besoin d'attention. Et maintenant, essaie de deviner ce que ce perroquet essaie de dire. Bon courage. Il s'avère qu'il s'agit en fait d'une sorte de vieux réflexe qui se développe chez les oiseaux dès leur enfance, lorsque leur mère les nourrit avec son bec. Certains oiseaux continuent à le faire jusqu'à un certain âge. Tu t'es peut-être reconnu au petit matin avant le café. Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.